Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je continue mes séries de vidéos car j'aime discuter, j'aime parler de beaucoup de choses et j'aime faire profiter de ce que je pense et comment je vois les choses. Et j'aimerais que beaucoup prennent conscience de certaines choses. C'est vrai que je parlerai souvent de l'islam, car vraiment l'islam fait partie de ma vie, qu'Allah est dans mon cœur. Mais ces vidéos ne sont pas que pour des musulmans. Ces vidéos concernent tout le monde. Peut-être un peu plus les musulmans, mais pour ma part, je pense que ça concerne tout le monde. Car je parle de tout et donc voilà. Quand on regarde le comportement des gens, on se rend compte que on a tendance à vite juger. On est vite porté sur le jugement. On a une faculté de jugement vraiment extraordinaire, vraiment précoce, rapide. Pour un rien, on juge. T'as vu celui-là, ce qu'il a fait, comment il est habillé, qu'est-ce qu'il dit. T'as vu celle-là, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle est habillée, qu'est-ce qu'elle dit. Mais tu t'es vu, toi. Je crois que il serait temps et bon à apprendre à ne plus juger, avancer, vivre sans juger les autres. C'est difficile. Pour ma part, souvent, j'ai tendance à juger les gens, mais je leur dis pas. C'est déjà, c'est déjà un bien, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si je juge en mon humble, à mon humble conscience, c'est-à-dire je juge en moi-même, c'est-à-dire je n'en fais pas part et je garde ça pour moi et voilà quoi. Je regarde quelqu'un, je regarde le comportement d'une telle personne, je me permets de la juger dans mon esprit et dans mon fort intérieur et voilà quoi. Mais surtout ce qu'il ne faut pas faire c'est juger cette personne en lui parlant ou alors en allant voir une autre personne et en lui disant ah t'as vu cette personne, regarde, 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 regarde. Non, ça il faut éviter. La médisance c'est très 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 dangereux la médisance. Et qu'est-ce que l'être humain peut être médisant? Qu'est-ce que l'être humain peut parler sur les gens? Et surtout en mal. Si c'était en bien encore. Mais surtout en mal. L'erreur est humaine. Tout le monde fait des péchés. Les péchés font partie de l'être humain. Et jamais, au grand jamais, il ne pourra se séparer de ses péchés. Il ne pourra que les diminuer. Il ne pourra que demander pardon. Mais jamais il ne sera séparé de ses péchés. Car l'être humain est né pour commettre des péchés. Dieu l'a voulu ainsi. Et si l'être humain ne commettait pas de péché, Dieu anéantirait cette humanité afin de créer un peuple qui commette des péchés pour que ce peuple demande pardon. Car Allah aime les repentants. Mais il ne faut pas jouer non plus sur ça en se disant oh ben dans ce cas-là, allons-y alors, commettons des péchés. Non, 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 non.
Le but est de commettre le moins possible de péchés, de se battre contre ces péchés, afin d'être quelqu'un de bien, afin de s'aimer, afin de se respecter et afin que notre entourage nous apprécie et nous respecte. Mais surtout, et avant toute chose, j'aurais dû même commencer par ça, qu'Allah me pardonne, afin qu'Allah nous aime. Si Allah t'aime, Wallah, tu n'as rien à craindre. Si Allah t'aime, Wallah al-Azim, tu n'as rien à craindre. Je jure par Allah, le miséricordieux, qu'on n'a rien à craindre. Si le Tout-Puissant nous aime, Alhamdulillah. Et peu importe si Sarkozy, Mohamed VI, Barack Obama, ou je ne sais qui, ne nous aime pas. Si Allah te veut un bien, toute l'humanité peut se mettre contre toi pour te faire un mal. Il ne saurait te faire du mal si Allah te veut du bien. Si Allah te veut un mal, toute l'humanité peut se réunir afin de te faire du bien. Il n'y arriverait pas à faire ce bien si Allah te veut du mal. On appartient à Allah. Tout vient de Dieu. À nous de le savoir et de le reconnaître. À nous de le savoir et de le reconnaître. Et savoir connaître Allah. Car beaucoup de musulmans font la prière, masha'Allah, font la prière, font le ramadan, font le khir. Mais ils ne connaissent pas Allah. Ils oublient le premier pilier de l'islam, qui est la shahada. Ils ne maîtrisent pas cette shahada. Ils ne savent pas les conditions de cette shahada. Ils ne savent pas les conditions de la ilaha illallah, conditions du tawahid. Car il ne suffit pas de dire avec sa langue Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Mais il se doit aussi de le mettre en pratique, de le comprendre. Voilà ce que je tenais à dire sur cette vidéo. Et à très bientôt, Inch'Allah, pour une autre vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah.